Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de revenir sur une réflexion par rapport à hier, qui était un jour de jeûne, le jeûne du 17 Tammuz, dû à la première brèche dans la muraille de Jérusalem, et où il est arrivé une autre catastrophe quelques siècles plus tôt, c'était le bris des tables de la loi. Quand les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, Moshe est revenu et il a brisé les tables de la loi. Ces tables de la loi dont on va recevoir une deuxième version le jour de Kippour. Intéressant, le 17 Tammuz, bris des premières tables de la loi, Kippour, le don des deuxièmes tables de la loi. Il va y avoir donc un lien entre le 17 Tammuz et le jour de Kippour. Ce lien, on va pouvoir le tisser à travers les 13 attributs divins de miséricorde. Le jour de Kippour, il y a deux pièces maîtresses dans l'office de Kippour, qui est un jour de Teshuvah, comme tout jour de jeûne. Le jour de Kippour, il y a le vidouille, la confession, la reconnaissance de ses fautes, ça revient 10 fois dans l'office de Kippour et c'est fondamental. Et il y a l'évocation des 13 attributs divins de miséricorde, Hachem, Kel, Rahum, Vechanoun, Dieu qui est longanime, qui est patient à la colère. Ces 13 attributs divins de miséricorde qu'on retrouve dans la paracha qu'on lit le jour du 17 Tammuz. Tiens, le jour du 17 Tammuz, on lit ces 13 attributs divins de miséricorde qui forment la clé de voûte de l'office de Kippour. Le jour de Kippour, on reçoit les nouvelles tables de la loi les premières tables ont été brisées le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, on fait une haftara. Alors, ça dépend des traditions. D'après Avodia Yosef, tradition séfarade, il n'y a pas de haftara, le amincha, le jour de jeûne. Dans la tradition ashkénaze, oui, il y a une haftara. Et dans certaines traditions d'Afrique du Nord, séfarade d'Afrique du Nord, il y a, oui, une haftara, mais qui n'est pas la même haftara qui est lue chez les ashkénazim. C'est l'haftara de Shuvah Yisrael ad Hashem Elokecha, retourne Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Remarquable cet aspect, puisque cette haftara, c'est celle qui sera lue le Shabbat qui précède Kippour. Tiens, encore un va-et-vient entre Kippour et notre période. Mais cette haftara se termine avec un passage du prophète Micha, qui est Mi-El Kamocha, Nose Avon, on verra le péché, qui est le calque des 13 attributs divins de miséricorde. Voilà encore les 13 attributs divins de miséricorde. Ce même texte qui est lu le jour de Rosh Hashanah pour Tashlir. C'est d'ailleurs là où il est marqué Tashlir bimtsolotiam kol chatotam. Tu jettes dans la mer toutes leurs fautes. Et il y a ici un lien remarquable qui nous fait partir du 17 Tammuz à Kippour, du 17 Tammuz à Rosh Hashanah, et qui nous invite en fait à réfléchir à cet aspect que il y a pendant le 17 Tammuz une sorte de préparation. Le 17 Tammuz, on a dit, c'est la première brèche dans la muraille de Jérusalem. Remarquez qu'après Rosh Hashanah, on lit le Tashlir, qui sont les versets qu'on trouve dans l'Haftara qu'on a lu hier, que après Kippour, où il y a les 13 attributs divins de miséricorde, on a reçu les Luchot qui ont été brisés comme hier, eh bien, la première brèche dans la muraille de Jérusalem, qui était comme hier, va être réparée pendant la fête de Sukkot à travers les Hosha'anot et les Hakafot. On tourne autour de l'endroit où on lit la Torah, on fait les Hosha'anot, chaque jour un tour. À Simchat Torah, on va faire 7 tours, les Hakafot, et ces tours que l'on fait vont être dans cet esprit de Simcha, de joie, de réparation de ce qui a été des catastrophes qui sont arrivées avant. Il y a certainement de bonnes matières à réfléchir dans cette période de Bein HaMetzarim, mais nous aurons l'occasion de réapprofondir ces notions. Pour l'heure, je vous souhaite une excellente journée. Shamayim v'yoshieni chayiref sho'afi selah Yishlach Elokim chasto